si vous êtes un athlète accompli, vous voudriez sûrement que votre partenaire participe à votre succès, qu'il vous soutienne dans les mauvais moments et qu'il vous donne de l'amour dans les bons, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas ce qui est arrivé aux athlètes que nous allons vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui, du jeu avec des bandes de neige vierges sur votre table de chevet à la fuite que la paternité de votre enfant pourrait être celle d'un coéquipier. Découvrez cette carrière sportive détruite par des petites amies. Inscrivez-vous si vous ne voulez jamais avoir un partenaire comme celui-ci et laissez votre like comme une forme de respect pour les femmes qui sont bonnes et qui le méritent. Sans plus attendre, que le spectacle commence. Marco Pantani et Christina Johnson. À la fin des années 1990, le pirate Marco Pantani était sans doute le cycliste le plus célèbre du monde. Il avait remporté le Giro d'Italia et le Tour de France en 1998, totalement dopé, et était devenu le meilleur grimpeur de la planète, capable de s'imposer sur des montagnes mythiques comme le Galibier ou le Mortirolo. Cependant, sa faiblesse mentale a fait de lui une bombe en dehors des routes, totalement accro aux drogues de synthèse et à un style de vie dont il n'aurait jamais rêvé en tant qu'humble jeune homme de Cesenatico. Sa petite amie danoise, Christina Johnson, y a contribué. Elle n'était proche de lui que lorsqu'il gagnait et rapportait de l'argent, mais elle le laissait tomber lorsqu'il était pris en flagrant délit de dopage et qu'il était exclu des grandes courses cyclistes. Après sa mort, dans laquelle la mafia a été impliquée et où de nombreuses drogues ont été consommées, Christina Johnson n'a pas hésité à saper encore plus la réputation du défunt, affirmant qu'elle s'était droguée avec lui par pitié. En d'autres termes, elle ne l'a jamais empêché de vivre comme une reine. Il lui a suffi de dire que Marco Pantani l'avait forcé à se droguer avec elle. Bien sûr les amis, vous devriez vous tenir à l'écart de ce genre de toxicomanes intéressés, ils ne méritent pas une seconde de votre attention, soyez sages comme tous les membres de la famille qui sont déjà abonnés à la chaîne. Jenson Button et Jessica Mishibata. L'ancien champion du monde britannique de Formule 1 a toujours eu un goût particulier pour les femmes, se souciant beaucoup plus de l'apparence que de l'intérieur de son cœur, ce qui ne l'a pas vraiment mené dans la bonne direction. À l'apogée de sa carrière de pilote automobile, il a commencé à fréquenter le mannequin japonais Jessica Mishibata, une brune qui avait l'allure douce des femmes de culture orientale mais le sang chaud des origines latino-américaines de son père argentin. Très jolie carcasse à l'extérieur mais totalement pourrie à l'intérieur, elle poussait Button dans ses derniers retranchements les week-ends de course. Jessica se rendait à chaque course pour soutenir le Britannique, ce qui pourrait être considéré comme une chose vraiment positive, mais en réalité elle ne le faisait que pour sa propre gloire, critiquant régulièrement son petit ami après un mauvais résultat. Elle prétendait également que s'il échouait, c'était parce qu'il ne respectait pas sa routine de faire l'amour avec elle 1 heure avant chaque Grand Prix, car oui, Jessica obligeait Jenson à avoir des relations affectueuses pendant que les mécaniciens préparaient la voiture pour la course. Dès lors, la carrière de Button est devenue un désastre qui s'est terminé par sa retraite, et il a même épousé la belle et toxique Mishibata. Le résultat fut un mariage de moins d'1 an et son arrestation des années plus tard pour trafic de drogue. Regardez à l'intérieur des gens avant de commencer avec eux. Denny Rodman et Carmen Electra. Le fantastique basketteur était au sommet de son art après avoir remporté 5 bagues de championnat de la NBA, dont les 3 dernières d'affilée pour les Chicago Bulls de Michael Jordan et Scottie Pippen. Il était certainement le joueur défensif que tout le monde voulait dans son équipe, mais le Vert était un homme au caractère indomptable en dehors du terrain. Habitué des fêtes nocturnes, il a été rejoint par la superstar de Baywatch, Carmen Electra, au sommet de sa popularité en tournant des scènes pour des superproductions telles que Scary Movie. Cette femme a totalement changé la perception de la vie nocturne déjà intense de Rodman, et même lors de sa dernière saison avec les Bulls, Denny a fait la fête à Las Vegas avec Carmen pendant des jours, évitant l'entraînement et arrivant en mauvaise forme pour les matchs. Jordan est allé jusqu'à l'autoriser parce qu'il savait que c'était un grand joueur, mais cela a mis fin à sa carrière. Il a réussi à gagner la dernière bague de Chicago grâce à un rétablissement miraculeux, mais ce fut sa dernière grande saison. Electra lui a donné tellement d'amour et d'affection que le dangereux Rodman préférait être avec 2 balles en plastique qu'avec Spalding. Ils allaient ensemble dans des clubs de striptease, puis dans des chambres d'hôtel et jouaient ensemble pour voir qui pouvait marquer le plus de points. C'est pourquoi ils ont fini par se marier dans un casino à côté du club de striptease préféré de Rodman, complètement ivre, pendant la période de lockout de la NBA.
Rodman a quitté les Bulls pour rejoindre les Lakers afin de se rapprocher de Carmen et de Las Vegas, et sa carrière s'est littéralement arrêtée là, avec des rendements décroissants. Elektra l'a surpris avec 2 autres femmes quelques mois plus tard et ils se sont séparés. Cette histoire était vouée à l'échec dès le départ. Ressé Rodriguez et Ora Ruiz. Je gagne de l'argent en dormant. Cette phrase entra toujours l'actuel footballeur de la Sampdoria Ressé Rodriguez, l'un des sportifs espagnols les plus prometteurs qui a fini par devenir l'un des plus grands échecs de l'histoire du sport. Élevé dans le centre de formation du Real Madrid, il était sans doute le jeune footballeur qui ressemblait le plus à Cristiano Ronaldo, mais avec une conscience et une mentalité très différentes de celle du légendaire portugais. Plusieurs enfants avec plusieurs femmes, des blessures, de l'alcool en permanence et même des incendies dans sa propre maison lorsqu'il a voulu installer des studios de reggaeton et qu'il a eu une carrière de chanteur ratée. Alors qu'il était avec sa petite amie enceinte Melody Santana, candidate de télé-réalité et ex-petite amie d'autres célébrités, Ora Ruiz est apparue dans sa vie avec son gigantesque corps opéré. Il est parti avec elle à Paris et a eu un autre enfant, cette fois avec de graves problèmes de santé. Alors que Ressé marque de moins en moins de buts et fait de plus en plus la fête, Ora raconte à la télévision que le footballeur est un mauvais père qui ignore sa progéniture et finit par le quitter, tandis que Ressé part avec une autre femme et a 2 autres enfants avec elle. Ce foyer ambulant d'accouchement a décidé de continuer avec Ora, qui continue à se vanter constamment du luxe que le footballeur lui offre pratiquement tous les jours, la soutenant alors qu'elle ne fait absolument rien d'autre que de poser dans des photos Instagram suggestives. Tout cela après des bagarres, des accidents de voiture, des procès, des insultes dans des émissions de télévision et une vie absolument méprisable qui a mis fin à sa carrière en errant tous les 6 mois vers une nouvelle équipe. Blake Griffin et Lana R. Lana R est sans aucun doute l'artiste la plus aimée par des millions de savants qui savent très bien comment passer le temps pendant les longs après-midi d'hiver pluvieux, mais pour être honnête, elle ne serait pas la bonne petite amie pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas la vie intense d'une superstar comme elle. Toujours à la retraite et avec des millions sur son compte en banque, être la compagne de Lana n'est pas vraiment facile, et Blake Griffin, ancien numéro 1 de la draft NBA, en a certainement fait l'expérience. Sa carrière était déjà en plein déclin à cause des blessures, mais ses derniers pas avec Lana ont été ceux qui ont définitivement mis fin à sa carrière sportive, avec seulement 4 points par match et un statut de remplaçant régulier pour les Brooklyn Nets. La réalité est que personne ne savait pourquoi cette faible performance, jusqu'à ce que Lana présente le petit Milo Road dans une vidéo de la chaîne Cool Kick en train d'acheter une paire de baskets, et nous avons rapidement vu qu'il s'agissait d'un bébé très similaire à Blake. Lana sortait avec Kevin Durant, le coéquipier de Blake Griffin, et lorsqu'elle a déclaré qu'un joueur des Brooklyn Nets était le père de son enfant et qu'il l'avait abandonné, tout le monde a pensé à Kevin. La réalité était bien différente, et Blake Griffin est clairement le père de Milo, qui est également détruit par tout le monde après que Lana a affirmé que Griffin l'avait abandonné lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte. Si sa carrière s'était déjà dégradée après avoir été le petit ami de Kendall Jenner, imaginez maintenant être le père de l'enfant non désiré de Lana R. La vie peut être merveilleuse. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus, et nous vous verrons dans la prochaine émission.